Seigneur, merci pour ta parole. Et avant tout, nous voulons la mettre en avant. Elle nous révèle qui tu es, ce que tu veux faire et ton plan. Je prie pour que ta parole vraiment percute nos cœurs ce matin. Seigneur, que tu nous donnes de prendre conscience, Seigneur, de la mission que tu nous appelles à avoir, de transmission, de construction de nos familles. Seigneur, merci pour la famille ici réunie, la famille de Clamart, les différentes générations qui sont là dans ce lieu, que tu vas bénir, Seigneur, encore ce matin et toute cette journée. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors, Fabrice vous a parlé dimanche dernier, ceux qui étaient là dimanche dernier, voilà une bonne partie déjà, sur la construction, c'est un petit peu notre thème du mois, le fait de prendre le fondement qui est Jésus et puis des fondations. Mais il y a peut-être un élément essentiel que nous oublions parfois dans l'Église, et c'est la famille. La famille, c'est un élément fondamental, essentiel de l'Église, puisque l'Église est constituée de familles. Et donc j'ai choisi comme thème ce matin, la famille, une zone de bénédiction. La famille, une zone de bénédiction. Alors peut-être pour certains, ce titre peut faire peut-être plus de mal que de bien. Plusieurs d'entre vous viennent parfois de familles dysfonctionnelles, parfois de parents qui, si on peut mettre l'introduction, merci, qui peut être des parents qui seront des parents peut-être toxiques. La famille n'est pas toujours, on l'a expérimenté, peut-être vous, le lieu idyllique de bonheur. Et même quand même dans le milieu chrétien, parfois, elle renferme des expériences négatives, douloureuses, qui ont laissé des traces, et encore aujourd'hui en tant qu'adulte. Même si notre famille était plus ou moins équilibrée, c'est pas toujours facile de trouver notre place dans la famille. Entre frères et sœurs, si ils étaient dans des grandes fratries, avec les grands-parents, plus tard avec la belle famille, il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des mesquineries. On connaît, et en plus, comme on se connaît bien, on sait se faire mal, hein. Vous avez remarqué, quand on est proche, on est assez proche, donc on connaît tous les défauts et c'est facile de se faire mal. Donc, et pourtant, quand on regarde dans la Bible, dans la famille, c'est le lieu que Dieu a choisi pour nous, pour que nous apprenions. C'est dans la famille que nous apprenons les relations, où on forge nos caractères, où on entre dans nos destinées, dans nos appels, où on développe nos talents, nos dons. On apprend à gérer la colère, on apprend à gérer nos émotions, on apprend tellement d'autres choses dans la famille. Quelqu'un a dit que la famille, c'est la meilleure salle de classe. Alors, oui, c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours une bonne vision de la famille, et pourtant, Dieu a choisi la famille pour que nous apprenions. Et puis, il y a une deuxième difficulté au niveau de la famille, c'est que, quand on parle de la famille zone de bénédiction, on pourrait dire aujourd'hui, c'est facile à dire, mais dans une société où tous les repères sont brouillés, où on ne sait plus trop définir qu'est-ce qu'une famille, c'est quoi une famille. C'est de plus en plus difficile, il y a multiples familles, il y a des modèles différents, et nous, en tant que chrétiens, on se dit, mais c'est quoi finalement la vision de Dieu pour la famille ? Et donc, on va aller, bien sûr, en tant que chrétien, vers la Bible, on va essayer de trouver des réponses, mais là encore, on peut être déçu. Parce que quand on analyse bien la parole de Dieu, les familles de la Bible, quand on les regarde, elles ne sont pas tout à fait parfaites, n'est-ce pas ? Il y a pas mal de maux, il y a pas mal de péchés, il y a pas mal de trahisons, il y a toutes sortes de... Il n'y a pas un modèle unique en plus. Il n'y a pas un modèle parfait, il n'y a pas un modèle étalon, on dit « Ah ben, je vais faire comme ça ». Et puis, culturellement, il y a une différence entre le clan semi-nomade des patriarches d'Abraham et puis l'époque en Perse, et puis dans le monde romain, entre Ruth la Moabite, qui est obligée pour avoir une descendance d'épouser, selon la loi juive du Lévirat, où on devait absolument épouser un membre de la famille pour garder le nom. Et puis les Corinthiens, qui sont sous le régime gréco-romain, Paul dit certaines choses parce que le contexte est différent.
Et parce que les modèles de l'époque sont différents. Et donc, c'est difficile de savoir, eh bien, c'est quoi la vraie famille. Mais nous, aujourd'hui, en plus, on est au 21e siècle, et on se dit, mais c'est quoi? Que faut-il croire? Comment faire pour éduquer avec nos enfants? Quelle théorie pédagogique eh bien, adopter? Quel pasteur, quel pédagogue, quel psy faut-il écouter? Quel livre chrétien, ou même séculier faut-il lire, quoi? Parce qu'on est un peu perdu. Comment élever aujourd'hui nos enfants? Eh bien, la Bible elle nous donne des principes. Et ces principes, eh bien, il faut les contextualiser. Et alors, on pourra les appliquer à notre vie en tant que parents. Et c'est un de ces principes vers lequel nous allons nous tourner ce matin. C'est un texte fondateur que, en tant que parents, nous devrions tous connaître. Il s'agit de Deutéronome 6, et on va le lire ensemble. Deutéronome 6. On va lire ce texte. Vous suivez toujours les parents? Je pense que déjà les enfants nous ont lâchés. Mais vous allez devoir écouter, les enfants, vous allez devoir écouter. Parce que ce que je vais dire à vos parents ce matin, vous allez pouvoir dire, t'as entendu ce qu'il a dit le pasteur? Alors, les parents, vous avez intérêt à mettre en pratique parce que là, il y a toutes sortes de témoins qui vont vous rappeler ce que j'ai dit ce matin. Alors écoutez bien. Lisons Deutéronome 6. On va lire on va sauter pour gagner un peu de temps les 3 premiers versets, mais vous les lirez à la maison. Juste, on commence avec cette prière. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras à la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, elles seront sur les frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. On peut lire juste un peu plus loin. Le verset, vous lirez tout le chapitre, je vous encourage à le faire, mais pour gagner un peu de temps, le verset 20. Lorsque demain, ton fils te demandera, que signifient ces déclarations, ces prescriptions, ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a commandées? Tu diras à ton fils, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte à main forte. L'Éternel a opéré sous nos yeux des signes et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre le Pharaon et contre toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de lui donner. L'Éternel a commandé de mettre en pratique toutes ces prescriptions et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous soyons toujours heureux et qu'il conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remettre ce texte-là dans le contexte. Quel est le contexte ici de ce passage? Le verset 4, il dit aux Israélites de transmettre cette prière, cette déclaration de foi. Cette déclaration de foi qui est connue chez Shema au Israël, c'est la prière des Juifs. Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. Et le verset qui suit, tu aimeras, nous encourage d'aimer notre Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et on peut rajouter sans hésiter, parce que tout le livre du Deutéronome est criblé de commandements envers le prochain. Il y a une vingtaine de fois où il parle de l'amour envers le prochain. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'on va lui demander le plus grand commandement, il va citer ce commandement et il va le lier à « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors, ce verset, c'est une déclaration de foi qu'il faut transmettre, mais c'est aussi une prière pour les Juifs. C'est, selon le Talmud, c'est la seule prière que les Juifs faisaient d'ailleurs 2 fois par jour, le matin et le soir. Et il y a cette conception de Dieu et de la relation qui nous unit avec lui, eh bien, c'est un véritable héritage spirituel que les parents juifs devaient transmettre à leurs enfants.
Et de cette transmission est lié, si vous lisez le Deutéronome, et j'ai lu quelques versets qui suivent, eh bien, selon le verset 18, c'est afin que tu sois heureux. Et on le retrouve au verset 24, afin que tu sois heureux et que tu conserves la vie. Il y a une bénédiction dans notre santé, dans notre longévité. Amen. On retrouve d'ailleurs dans Éphésiens par rapport aux enfants et aux parents, afin que tu vives vieux et que tu prolonges tes jours. Et là, il y a cette même idée, c'est que lorsqu'on transmet ces choses-là, il y a une bénédiction sur nos vies. Si on ne transmet pas ça, on va avoir des problèmes, on va avoir des soucis, on va avoir des inquiétudes, on va se ronger les sangs parce qu'on a quelque part, on a loupé la transmission. Parce que dans la Bible, il y a les enfants sont vus comme un trésor. Si vous lisez le verset, le psaume 127 par exemple, le psaume 128, vous voyez que les enfants sont vus comme un héritage, comme une récompense, comme une bénédiction. Et Ésaïe dira que si on néglige notre propre chair, lorsqu'il est parlé du vrai jeûne, il dit que le vrai jeûne, c'est de prendre soin, de délier les liens de la méchanceté, de prendre soin des pauvres, mais aussi de ne pas négliger sa propre chair. Et en priorité, nos enfants. Et si on le fait, eh bien, on va avoir des soucis. C'est le message de Deutéronome. Dieu a donné, dans Deutéronome 6, en fait, il faut lire les 4 et 5 premiers chapitres avant Deutéronome 6. C'est juste avant l'entrée dans le désert, dans le pays promis. Le peuple a marché pendant 40 ans de désert. Ils ont loupé le coche. Mais Dieu leur donne une seconde chance. Il dit maintenant, vous allez entrer dans le pays promis. Alors, je reformule la loi. Je reformule cette loi, je vous rappelle l'histoire. Vous avez été délivrés de l'Égypte. Mais maintenant, vous allez entrer dans le pays promis. OK ? Et là, il leur dit, mais maintenant, eh bien, non seulement vous avez vécu cette délivrance, mais maintenant, il faut que vous transmettrez ces lois à vos enfants. Tu les inculqueras, tu les transmettras, afin qu'ils sachent ce que Dieu a fait. Qu'ils sachent qui est Dieu, qu'ils connaissent sa puissance, ses actes, ses ordonnances, et alors vous serez bénis. Mais nous savons, parce que nous sommes lecteurs assidus de la Bible, que les Israélites n'ont pas fait. Nous avons la génération Josué qui lui a dit, moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mais la génération Josué, on s'aperçoit qu'elle n'a pas transmis. Parce que le livre de Josué se termine avec ça et commence le livre des juges, où elle commence avec « Il s'est levé une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. » Une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Et parce qu'ils n'ont pas transmis, ils ont vécu des périodes de troubles, des périodes de guerre, des périodes de famine, d'instabilité politique. Et les gens ont sombré dans l'idolâtrie. Les gens ont sombré dans l'individualisme. Le leitmotiv du livre des Juges, c'est « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». C'est-à-dire, il y a quelque chose, les repères n'ont pas été transmis. Et le pays est tombé dans le chaos. En tant que parents, nous avons une mission importante de transmission, de transmettre les valeurs essentielles, le respect, la générosité, la gratitude, le partage, l'honnêteté. Amen. Vous pouvez dire amen, hein? Ces choses-là. Et il faut les transmettre. Et nous aurons l'occasion de peut-être revenir sur ces valeurs. Mais ce matin, j'aimerais juste insister. Parce que ce texte nous dit pas seulement qu'il faut transmettre ces valeurs, mais elle nous dit comment le faire. Et c'est souvent ce qui nous manque. Parce que nous savons que nous devons transmettre des valeurs, n'est-ce pas? Tout parent veut transmettre des valeurs, n'est-ce pas? Bien sûr. Et quand on est grand-parent, et quand on est oncle et tante, on a envie de transmettre des valeurs. Mais comment le faire? Je ne sais pas. Eh bien, ici, il nous est dit, d'abord, cette transmission, c'est la transmission de la parole. Et cette transmission, comment se fait-elle? Elle se fait d'abord, eh bien, avec passion. Ces paroles, elles seront sur ton cœur. La passion. C'est un poète français qui disait qu'on ne transmet que ce que l'on aime. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous êtes passionné pour Dieu?
Est-ce que Jésus, c'est votre passion? Lorsque j'étais dans le ministère, j'ai commencé dans le ministère, le pasteur Claude Biville, qui était avec moi, m'a raconté cette histoire dans une petite église, une annexe de l'église, il y avait un chrétien. Et lorsqu'il parlait qu'il fallait témoigner de Jésus autour d'eux, eh bien, aux chrétiens, et il disait, non mais moi je suis timide. Il avançait toujours ses excuses, moi je suis timide, moi je ne sais pas parler, moi je ne sais pas comment faire. Et un jour, alors qu'il était sur la place du marché, qu'est-ce qu'il voit, son gars, là? Une petite... 2-3 personnes autour de lui. Il était avec son vélo, son cycliste, et il était en train de parler sur son vélo, et ce qu'il fallait faire, et comment il marchait. Et il est là, il avait son petit public. Vous savez quoi? Vous savez pourquoi il attirait les gens? Parce qu'il était passionné par le vélo, passionné par le cyclisme. Et alors ça se voyait, il en parlait, ça sortait quand il parlait de vélo, ça y est, son visage s'illuminait. S'il avait été autant passionné par Jésus, il aurait ramené plein de gens à l'église, n'est-ce pas? Parce que ça serait sorti de son cœur. Et ce n'est pas une question de timidité, c'est une question de passion. Est-ce que les gens, et particulièrement vos enfants, ils vous voient passionné par Jésus? Ici, il est dit, il parle de le respect de Dieu, il est lié à l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et vous savez, vous avez là toute l'anthropologie hébraïque. Hein, le cœur qui est l'intelligence, aimer avec loyauté. Vous avez aussi l'âme qui est littéralement le souffle. Le souffle de ce qui fait que nous sommes vivants. Mais aussi la force. Ça veut dire quoi, aimer Dieu avec force? Vous savez, le mot hébreu signifie, il y a la notion d'intensité. Chouraki l'a traduit comme ça. Aimer Dieu avec intensité. C'est-à-dire que tous nos désirs se portent vers l'amour de Dieu. Il y a une passion. Est-ce que vous êtes passionné pour Jésus? Wouh! Alors vous allez donner envie à vos enfants, eh bien, de devenir chrétiens. Amen. Deuxièmement, avec insistance. Insistance. Le mot ici inculqué, en hébreu, shonan, il est souvent employé, le plus souvent pour dire aiguisé. Aiguisé, comme des flèches qui sont aiguisées. Et selon un commentaire juif, il semble que ce soit les paroles qu'on aiguise. Ce n'est pas les parents qui sont aiguisés, c'est nos paroles qui sont aiguisées. On va envoyer des flèches. Des flèches qui vont entrer dans l'esprit de nos enfants. Des paroles fortes, des paroles ascétiques qui vont les pénétrer. Et certains autres commentaires parlent de inculquer. Il semble dire que le mot inculquer renferme l'idée de mettre l'eau à la bouche pour apprendre. C'est-à-dire, je ne donne pas des coups de marteau pour faire entrer la parole de Dieu, à coups de versets bibliques. Non. Il y a un peu comme ça, on gave les oies, plus ils en savent, mieux c'est, non? C'est quand on est des paroles pointues, piquantes, on pique leur curiosité. Et c'est la question, est-ce qu'on est pertinent ou est-ce qu'on les agace? Comme dit Éphésiens, est-ce qu'on va hériter nos enfants en les bassinant de choses de Dieu? Non, il faut les piquer. Mon épouse a l'art d'avoir des paroles pointues. Avec mes filles, par exemple, qui pourtant sont grandes maintenant et autonomes, elle a régulièrement des dialogues avec elles, elle les appelle au téléphone, et donc elle partage, et quand elle sent que leur engagement il est un petit peu mou, un peu, hein, leur vie actuellement, si une est un peu en berne, elle dit « Hé, oh, t'en es où toi? Jésus Seigneur ou Jésus Sauveur ?» Et quand elles partagent les soucis et qu'ils disent oui, voilà, ben c'est normal, ils partagent entre la maman et les filles, ils partagent leurs soucis. Ok, on va prier. Est-ce que tu vas prier? Tu as demandé au Seigneur? T'en es où là? Est-ce qu'on va demander? Et dit, on va prier. Tu commences à dire merci à Dieu pour ton... Une de mes filles, là, récemment, elle doit avoir un poste, elle attend le boulot, elle ne sait pas, elle s'inquiète, comment je vais faire?
Mais Dieu rappelle-toi, Dieu a agi dans le passé. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Eh bien, Dieu va agir. Fais conscience, commence à remercier Dieu pour le travail qu'il va te donner. C'est ça, avoir des paroles piquantes, n'est-ce pas? Et il y a la notion de dialogue. Il nous est dit, tu en parleras. Tu en parleras. On doit transmettre en communiquant, en parlant. Notre mission, ce n'est pas de prêcher aux enfants comme je suis en train de vous le faire. Là, je suis en train de prêcher, d'accord? Je suis en train de vous impulser, et ça, c'est la proclamation. Mais avec nos enfants, on n'est pas là comme le faisaient parfois certains patriarches protestants. Ils ouvraient la Bible, ils faisaient le sermon à rallonge, ça durait des heures, et on faisait toute une étude biblique. Non, je leur parle, je leur témoigne. C'est la méthode rabbinique ici qu'on trouve dans Deutéronome 6. On le voit au verset 20, il se développe des questions. Les fils commencent à poser des questions. Et si tes fils te demandent, alors tu leur diras. Il y a l'idée de parler, de dialogue. Et c'est la méthode que Jésus utilisait, que les pharisiens utilisaient. Il vient, par exemple, le pharisien voir Jésus. Quel est le plus grand commandement? Jésus lui dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de ton prochain comme toi-même. Et il dit, mais qui est mon prochain? Ah, alors Jésus lui dit, mon prochain, il raconte l'histoire du bon samaritain. Donc vous voyez, c'était des questions. Et Jésus fait de même avec ses disciples. Il va dire, qui dit-on que je suis? Et il dit, les uns disent que tu es un tel, l'autre un tel. Et alors Jésus dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et vous savez que Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, il y a la même chose pour nous. Je dois susciter de la part de nos enfants plus de questions que de donner des réponses. OK? Et puis, il y a aussi la notion de disponibilité et d'opportunité. Il y a un mot qui revient 4 fois. Tu leur parleras. Quand tu te lèveras? Quand tu te coucheras? Quand tu iras en voyage? Quand? C'est-à-dire, il y a la notion à la fois de temps et aussi de lieu qui est importante. Et il faut prendre le temps pour parler. Amen. Enseigner nos enfants les commandements de Dieu, ce n'est pas le travail qui se fait le dimanche à l'église. Même si je remercie toute l'équipe, où sont les moniteurs? Levez la main, les moniteurs. Levez, n'ayez pas honte. Levez la main. On peut les applaudir bien fort, les moniteurs. Merci du temps qu'ils vont consacrer et ils vont bosser cette année. Je peux vous le dire, ils vont bosser. Et moi avec eux. Merci pour le travail, mais je regrette l'enseignement des enfants se font, même si c'est important que l'apprentissage de la vie communautaire et qu'ils aiment cette église, qu'ils aiment venir à l'église parce que c'est pas simplement l'église, leurs parents, mais ça sera leur église, ça va devenir leur église, leurs copains, ils vont apprendre ici à vivre avec Dieu, mais c'est quand même un travail que nous faisons en tant que parents tous les jours de la semaine. Chaque jour, pendant les vacances, quand on se lève du matin jusqu'au soir, où on n'en peut plus parce qu'ils nous ont fatigués toute la journée, n'est-ce pas? Mais on va avoir encore l'énergie pour encore pouvoir transmettre ce que Dieu a donné. Vous savez combien d'heures nous passons chaque semaine? Vous avez d'heures dans chaque semaine? 168 heures. 168 heures, ça veut dire, si vous enlevez les 60 heures de sommeil, les 16 heures de télé, c'est 2h20 de télé en moyenne pour les enfants. Si vous enlevez les 10h30 de Internet et jeux vidéo, plus pour certains, les 25 heures d'école, s'ils mangent à la cantine, vous rajoutez 10 heures, 3 heures de sport ou de musique, s'ils n'en font pas, il faut encore des jeux vidéo, 3 heures de plus. Et puis, 4h30 de trajet transport, 1 heure à râler, parce qu'il paraît qu'on râle au moins 8 minutes par jour. Ensuite, il reste 8 heures à jouer seul avec ses copains. Et après, il y a 40 minutes pour aller aux toilettes et 1h20 pour se laver. Pour certains, c'est l'inverse. Et là, nous avons notre école du dimanche, notre église des enfants, 2 heures par semaine. Maintenant, je crois que c'est presque réduit, c'est 1h30.
Donc, il reste en famille, quand tout le monde est là, 26 heures. On enlève les 9 repas du soir, parce que le reste, ils mangent à la cantine. D'accord? Plus 2 heures le midi, ça fait 18 heures, sans compter les courses, l'église hors culte. Allez, on va dire 14 heures. 14 heures chaque semaine qu'on pourrait avoir avec nos enfants, où on pourrait avoir quelque chose, un temps de qualité. Ça fait 2 heures par jour. Et parfois, ces 2 heures, nous les gaspillons à toute autre chose. Ou alors, c'est pour leur crier dessus. T'as rangé ta chambre, t'as fait tes devoirs, qu'est-ce que t'as encore fait? Allez, file. Il dit ici, quand ton fils te demandera demain. Et le mot demain, il est intéressant parce que ce n'est pas le mot demain en fait dans l'hébreu, c'est l'idée, d'ailleurs certaines versions le traduisent un jour ou dans l'avenir, c'est-à-dire un moment indéterminé, on ne sait pas quand. À un moment donné, dans cette heure-là, je ne vous demande pas de passer 2 heures et de faire de l'école du dimanche 2 heures, avoir le culte avec vos enfants 2 heures tous les jours. Ça veut dire que dans ces heures où vous êtes disponible, que vous soyez disponible et que si à ce moment-là, il demande une question, combien de fois mes filles, combien de fois mon fils est venu me trouver en disant « Papa, écoute, là je suis occupé ». Qui a jamais fait ça? Bien sûr. Nous sommes appelés à être disponibles. Et au moment où c'est pas l'importance du temps, je vous ai donné exprès des heures, mais c'est l'importance de la disponibilité. Il faut être prêt à être disponible et sentir que ça, c'est le moment que je ne dois pas louper. Et aussi de parler en toutes circonstances. C'est-à-dire que je suis emmené à intégrer la parole de Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Pas simplement en disant, allez, on va faire un petit culte, on va prier. Nous le faisons, par exemple, quand nous sommes en vacances, on aime bien faire ça. Mais on sait que vous avez des vies de dingue. C'est pas vrai? Que les enfants, ils n'ont pas les mêmes horaires. Ils rentrent à des heures différentes. Le papa rentre et la maman rentre à des heures différentes. C'est tellement difficile aujourd'hui de faire un vrai culte de famille. Il faut se battre pour avoir un repas en commun. Mais c'est pourquoi de plus en plus je crois que les disciples, Jésus et les disciples, ils étaient proches. Et dans la vie, ils les enseignaient. Par exemple, ils se disputaient entre eux. Qui est le plus grand ? Jésus, il prend un enfant, il le met au milieu d'eux, il dit voilà, celui qui ne devient pas comme lui, celui-là est le plus grand. C'est le plus petit d'entre vous qui est le plus grand. Ils ont un échec, ils n'arrivent pas à chasser un démon. Qu'est-ce qu'il dit? Et il les enseigne devant leur... Eh bien nous, c'est pareil. On peut les enseigner. Il y a une dispute entre frères et sœurs. On peut leur parler du pardon. On peut leur parler de la réconciliation. Ils sont en train de se disputer un jouet. On peut très bien leur dire, ok, tu sais, c'est déjà une grâce que tu as un jouet. Il y a des enfants, ils n'en ont pas. On peut parler sur la convoitise, on peut parler sur la jalousie, on peut parler sur le contentement des choses. C'est pas vrai? Vous voyez une information sur les migrants à la télé, vous voyez, on va avoir la collecte en novembre de la banque alimentaire. Eh bien, parlez du partage, parlez de la solidarité. Ça fait partie de la transmission des valeurs, n'est-ce pas? C'est ça aussi, être parent. À tout moment, toute occasion est bonne, favorable, ou parfois non. Deuxième chose que j'aimerais souligner, deux dernières choses très importantes, que je voudrais vraiment mettre sur votre cœur, c'est l'importance de la symbolique, l'importance de matérialiser la parole. Écoutez-moi encore quelques instants. Il est dit ici au verset que cette parole, elle soit attachée comme un signe sur ta main, comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison, sur les montants de tes portes. C'est ce qu'on appelle, en hébreu les téléphilms, c'est aussi les phylactères en français. Les Juifs,
ils mettaient sur leur front, on peut les voir, ce qu'on appelle ces phylactères, et il est lié aussi sur leurs bras proches du cœur. Et dedans, ils mettaient ces versets. Écoute, ô Israël, l'Éternel est un, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et pourquoi est-ce que Dieu demande, eh bien, j'allais dire, d'une manière symbolique, de faire ces choses? Parce que il veut matérialiser cette parole. C'est comme nous, on a une alliance. C'est bien sûr, c'est qu'un symbole. Mais si je jette maintenant cette alliance par terre, c'est tout un symbole. Ça serait grave, n'est-ce pas? Parce que ça symbolise cette alliance, mon alliance avec mon épouse depuis 30 ans, ça symbolise mon mariage, ça symbolise mon amour pour elle. Et donc, l'importance, et nous on a perdu chez les évangéliques un petit peu de cette matérialisation qu'on a reproché parfois eh bien, à l'histoire, aux catholiques, en disant oui, ça devient du ritualisme. Mais quand même, il y avait cette idée de matérialisation, et il devait aussi, tu les inscriras sur les montants de la porte de ta maison, et le Top traduit, et même sur l'entrée de la ville. Si vous regardez ce qu'on appelle les mezuzahs, tu peux passer la deuxième diapo. Si vous allez dans une maison juive, un appartement juif, vous avez ces mezuzahs, c'est inscrit en hébreu, écoute ô Israël. Et il y en a parfois des plus grosses, où on met carrément des textes bibliques, des textes de la loi. Et vous en avez aussi à Jérusalem. Si vous allez à l'entrée de Jérusalem, vous allez avoir une énorme mezouza où il y a ici des paroles de la loi. Et chaque fois que les Juifs, alors ils le font par superstition la plupart, ils mettent, mais chaque fois ils se rappellent l'alliance que Dieu a pris avec eux. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Tu l'aimeras et tu te transmettras. L'Éternel est un. C'est cette alliance qu'ils ont. Et je crois que c'est important de visualiser les écrits, de visualiser d'une manière symbolique, tactile, j'allais dire charnelle dans le sens de corporel. C'est pas une parole comme ça éthérée. Et je crois que c'est important. Et je voulais souligner aujourd'hui la dématérialisation de la parole. Moi, je n'ai pas de problème avec le numérique. On faut vivre avec son temps. Moi, mon épouse, tous les matins, lorsqu'elle prend le matin, elle lit sa Bible avec YouVersion. Elle lit. Moi aussi, c'est vrai que c'est pratique quand je suis dans les transports de lire la Bible sur mon portable. Et je n'ai pas de problème. Quand je suis au bureau, je vais prendre plutôt ma Bible papier. Mais quand je suis dans les transports, c'est vrai que c'est plus simple. Mais j'ai un problème avec ça. Parce que, bon, déjà, quand on lit, ça fait pip, pip. Ah, qu'est-ce qui se passe? Hop, je regarde. La Bible, papier, elle ne fait pas bip. Sauf il y a les bips du Saint-Esprit. Qui viennent nous percuter le cœur. Mais, quelque part, quand mes enfants, je me souviens, pendant des années, moi, je lisais dans le salon la Bible. Et donc, nos filles me voyaient lire la Bible. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus facile. Je prends ma Bible. Ouais, en plus, ça, c'est pas ma Bible. J'ai une Bible. Ça, c'est ma Bible plutôt de lecture. J'ai une Bible de prédication qui est moins abîmée. Mais là, j'ai pris ma vieille Bible. Quelque part, elle perd les pages. Donc, c'est vrai que des fois, je prends. Mais quand tes enfants te voient, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il lit la Bible? Ou est-ce qu'il regarde ses mails? Il regarde une série? Parce qu'avec le même instrument, vous faites tout ça, n'est-ce pas? Et de temps en temps, c'est bien qu'on puisse ouvrir la Bible papier pour dire que simplement, eh bien, on matérialise. Il y avait une époque chez les protestants, on ouvrait la Bible dans la maison, il y avait toujours une Bible ouverte. Aujourd'hui, c'est la télé qui est ouverte. D'accord? Mais quelque part, c'était symbolique. Mais ça voulait dire pour eux, quelque part, la parole de Dieu, c'est important chez nous. On mettait des versets sur les murs. Il y avait quelque chose qui disait « Oui, nous sommes chrétiens ». Aujourd'hui, vous allez dans des maisons chrétiennes, vous ne savez pas que c'est des maisons chrétiennes. Alors, j'ai sûr que ce n'est pas que ça. Ce n'est pas parce que vous êtes bourré de versets que votre vie elle est en conformité avec cette parole-là. Mais quelque part, je pense que c'est bien qu'on puisse aussi visualiser, matérialiser cette parole. Amen. L'importance des rituels, c'est important. Les rituels, ça aide l'enfant à se construire. Tous les instituts savent ça, n'est-ce pas?
les pédagogues, les éducateurs. On parle d'avoir pour apprendre des activités régulières. Les instituts qui ont commencé l'école, vous savez que quand ils rentrent à l'école, eh bien d'abord il y a l'accueil, ensuite on enlève, ils font le moment où on enlève les manteaux, ensuite il y a le temps de la comptine, il y a le temps où on va d'une activité à l'autre. Et puis il y a le temps où on apprend la météo, la date, voilà, l'histoire. Mais la même chose au culte des enfants. Vous croyez que si on fait n'importe quoi, si on change de structure tous les dimanches matins avec vos enfants, ils vont être perdus. Il faut changer de temps en temps. Mais si on change tous les... Il y a la temps d'accueil, il y a les jeux, il y a les chants, il y a les règles, il y a la leçon d'objet, il y a le verset, il y a l'application, il y a le petit temps en prière. Et comme ça, les enfants, ils savent, n'est-ce pas ? Et dans la famille aussi, on a besoin de rituels. Vous savez qu'on a besoin de rituels dans la famille ? De prendre du temps tous les soirs à prier avec vos enfants. Ou de raconter une histoire. Vous savez, des fois, même rendre grâce à table, ça peut être un rituel. Mais ça signifie, pour nous, on est reconnaissant de ce qu'on a dans notre assiette. Et est-ce qu'on ne perd pas ça ? Même nous, je vois, quand on était 6, des fois ça arrive, on mange, on n'a même pas rendu grâce. Mais Paul, il n'a pas connu le jour où on était pasteur et qu'on avait nos 2 enfants et qu'on n'avait plus rien à manger. Et alors qu'on était là à table et que je dis à Nathalie, qu'est-ce qu'il y a à manger ? Il n'y a rien. Il n'y a que des céréales pour notre fille, pour nos filles. Et puis c'est tout, un peu de lait. Et quand on dit, mais c'est pas grave, on va rendre grâce. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui pourvoit nos besoins. Et à ce moment-là, quelqu'un sonne à la porte. C'est mon marchand de légumes du coin. Il ramène 2 cajots de légumes, des biscuits et toutes sortes de choses. Nos filles ont vu ça. Ils ont dit, ouais, Dieu est celui qui pourvoit. Nous sommes reconnaissants parce que c'est lui qui nous donne. Aujourd'hui, on est plus à l'aise. Et des fois, Paul, il dit, mais tu te souviens, leur sœur dit, mais oh, t'exagères, t'as tout ce qu'il faut. Tu te souviens, nous, à l'époque, on n'avait pas tout ça. Je prêche un peu pour mon fils. Hein. Je ne veux pas l'irriter. Mais l'importance d'avoir des temps, d'avoir des rituels. Il y a quelque temps, je parlais avec des parents. Et justement, j'enseignais le fait d'importance d'avoir des repas ensemble, d'avoir des rituels le soir. Et ensuite, le mois suivant, on s'est retrouvés. Et j'ai posé la question à ses parents, on faisait un enseignement tous les mois avec Alpha Parents. Alors vous savez il me dit, alors qu'est-ce que vous avez retenu durant le mois ? Qu'est-ce que vous avez mis en pratique ? Et là, il y a un couple qui me dit, nous avons acheté une table. Je dis, comment ça vous avez acheté une table ? Vous n'aviez pas de table ? Ah ben non, on mangeait plateau télé quoi. Et il dit, depuis qu'on a acheté une table, depuis qu'on mange autour de la table, mais notre fils, qu'est-ce qu'il parle ? Je dis, bah oui. Vous voyez, c'est des choses tellement simples. Ça vous paraît basique, mais ce n'est pas si basique que ça. Parce qu'on est une société qui est complètement déstructurée. Parce que nous n'avons pas toujours les repères. On n'a pas toujours eu les parents. On a grandi, on était étudiants, on s'est mariés, hop, on faisait comme ça. Et maintenant, on a des enfants et on ne sait pas comment il faut faire. Mais nos enfants ont besoin de repères. Et nous avons besoin d'installer des rituels. Nous avons besoin des choses claires pour qu'ils sachent que ce que nous croyons, ce que nous sommes et pourquoi nous le faisons. Alléluia. Nous avons besoin de visualiser la foi à la maison. Amen. Oui, mettre des cadres, d'accord. Mais aussi mettre des sujets de prière. Vous savez, dans mon bureau, j'ai des photos. J'ai les photos de mon épouse, de ma famille. Je ne les mets pas pour que ça soit joli. Vous savez pourquoi je les mets ? Parce que je me rappelle, je me souviens, je visualise et je sais que régulièrement quand je vois la photo, j'ai une pensée, je prie pour mon épouse, je prie pour chacun de mes enfants. Parce que sinon, moi j'ai besoin de visualiser. Hein, sinon ça part... Mais je sais qu'ils sont là. Et bientôt, on va faire une photo avec l'équipe pastorale, normalement après le culte. Alors, je vais prendre la photo et je vais la coller. Et comme ça, quand je vais au bureau, je vais prier pour chacun des membres de l'équipe pastorale. Alors, je ne peux pas mettre une photo de chacun d'entre vous, sinon le mur, il serait...
D'accord? Et enfin, visualiser, oui, c'est aussi l'action. Et ça, c'est la dernière chose. Ça va être très court. Demain, ton fils te demandera que signifient ces déclarations. Tu leur diras quoi? Tu vas leur dire quoi quand ils vont te demander? Est-ce que tu vas leur sortir la théologie, la christologie de Blocher, ou de théologie, les bouquins de théologie qu'on a là dans le bureau? Non, tu ne vas pas faire ça. Tu leur diras quoi? Tu leur diras, le Seigneur vous a délivrés d'Égypte. Tu vas leur raconter leur histoire. Racontez-leur votre histoire. C'est ça. Et quand vos enfants vous demandent quelque chose, ne sortez pas la théologie, ne sortez pas des explications compliquées. Racontez-leur ce que notre frère Claude Maudron a fait. Racontez l'histoire. En quelques mots, il a raconté l'histoire du salut. Et non seulement l'histoire de la Bible, mais l'histoire de votre vie. Comment Dieu vous a transformé. Comment vous a rencontré le Christ. Quelle expérience vous avez vécue avec Jésus. Qu'est-ce qui fait que vous allez à l'église? Pourquoi, papa, tu vas à l'église? Pourquoi, papa, tu pries? Pourquoi, papa, tu lis la Bible? Pourquoi, papa, eh bien, tu fais tout ce que tu te donnes, ce corps et âme pour l'église? Parce que Jésus a changé ma vie. Parce que j'ai fait une expérience avec lui. C'est pour ça que je suis en relation avec lui. C'est à cause de ça. Alors, moi, je vais vous donner... Les enfants, écoutez maintenant. Vous êtes témoins. On vous donne des devoirs des fois à l'école? Ouais. Hein. Est-ce qu'on donne des devoirs aux parents? Aujourd'hui, je vais donner des devoirs aux parents. Alors, vous allez bien voir s'ils vont faire leurs devoirs. Vous écoutez bien? Je vais vous donner un devoir. Cette semaine, vous allez raconter l'histoire de votre vie à vos enfants. Parce qu'ils ne connaissent peut-être pas votre histoire. Et ils se disent, pourquoi papa et maman vont à l'église? Dites-leur pourquoi. Dites-leur ce que Jésus a fait dans votre vie. Racontez-lui comment vous l'avez connu, ce que vous étiez avant, ce que vous êtes devenu, et ce qu'il a fait, et pourquoi vous lisez la Bible, pourquoi vous priez, pourquoi est-ce qu'on prend la Sainte Seine le dimanche matin. Les enfants, ils ne savent pas pourquoi. Je me souviens de ce petit gamin qui disait « Papa, mais je ne comprends pas. On dit toujours qu'il y a 5 bols, mais moi je vois toujours qu'une coupe. » C'est au temps où on avait les coupes. Hein. Vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. On parle toujours de 5 bols, de 5 bols, de 5 bols, 5 bols. Mais en fait, il n'y a toujours qu'une coupe. De symbole. Un symbole. Ok. C'est la fin de la prédication. Hein. Ça veut dire que les enfants, ils ont besoin de comprendre pourquoi on fait ça. Et c'est pour ça que ce qu'a fait notre frère Claude Maudron était bien de dire, oui, c'est un symbole de ce que Dieu a fait. Et c'est pourquoi on prend la Sainte Seine. Sinon, même nous, on oublie parfois pourquoi on le fait. Alors, je vais terminer par une histoire. Tu peux me remontrer la photo, la suivante. Est-ce que vous aimez les histoires? Parce que quand l'enfant dit à son père, pourquoi vous faites ces choses-là? C'est une question de sens. Quel est le sens de ce que vous faites? Il y a de ça, ça devait être en 59. Vous voyez la dame qui a maintenant 76 ans et mon beau-père qui a 79 ans. Elle s'appelle Gisèle. Gisèle, voilà, si on peut juste calmer le bébé. Gisèle, on va écouter cette histoire. Les enfants, vous allez écouter cette histoire? Venez, je vais vous la raconter. Gisèle, elle avait 18 ans. Gisèle, elle ne connaît pas Jésus. Même elle ne croit pas en Dieu. Ses parents sont communistes, alcooliques. Elle quitte la maison rapidement parce qu'elle veut travailler, parce que la vie à la maison, c'est pas terrible. Elle a ramassé plusieurs fois sa mère alcoolique et elle en a marre. Alors Gisèle, un jour, elle est à Paris et un homme
dans un bal des pompiers. Lui, il parle de Jésus, drôle d'endroit. Ça l'irrite, ça la bouscule. C'est quoi ce gars? Mais il y a quelque chose qui l'interpelle. Avec une bande d'amis, se retrouve et elle se convertit à Jésus. À Paris, elle rencontre Rudy, mon beau-père. Lui, un bon protestant alsacien, famille bourgeoise. Il est ingénieur, il part en coopération. Il n'est pas du tout. Il a un arrière-plan protestant, mais connaît pas Jésus. Il va en Algérie, là c'est le réveil. Il est complètement convaincu de péché. Il revient transformé. Il intègre une église. Et avec Gisèle, il se marie. Ils ont 3 enfants. Nathalie en premier. Ils se marient. Au bout de 3 ans, ils se rencontrent. Ils se marient. Ils ont Nathalie. Et puis vous avez vu Luc aussi. Nathalie, ils transmettent à Nathalie. Ils transmettent. Qu'est-ce qu'ils transmettent? Leur foi. Ils transmettent leur expérience. Ils transmettent leurs valeurs. Et ce mélange de 2 mondes qui s'unissent fait que de ce que Nathalie est aujourd'hui. Et Nathalie, elle fait des études. Elle fait ses études et elle va travailler chez sa tante qui est pharmacienne de temps en temps l'été. Un dernier été, elle dit « Oh, c'est le dernier été où je vais aller ». Mais ce dernier été, elle rencontre un beau jeune homme. Et elle finit par tomber amoureuse. Ils se marient, ils rentrent dans le ministère, ils ont 4 enfants. Un de ces enfants, c'est Clémence. Clémence est ingénieure, elle s'engage avec le Seigneur, mais au cours de la route, alors qu'elle fait ses études, elle a un petit souci. Elle rencontre quelqu'un et en une seule fois, elle se retrouve maman. Elle a une petite Pia, il y a 4 ans de ça. Elle continue malgré toutes ses études, courageusement. Elle demande pardon au Seigneur. Elle se bat. Et aujourd'hui, elle est ingénieure. Et elle a cette petite Pia qui est là. Elle l'emmène à l'église, ils vont ensemble à l'église, ils servent Dieu à l'église. Elle lui raconte des histoires le soir pour transmettre ce qu'elle a reçu de Nathalie et ce que Nathalie a reçu de Gisèle. 4 générations de femmes. 4 générations qui se sont transmises les uns après les autres. La parole de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu, leur expérience. Et le Seigneur m'a donné une image. Je me suis dit, Gisèle a transmis à Nathalie, Nathalie a transmis à Clémence, et Clémence est en train de transmettre à Pia. La transmission, c'est ça. Si je pousse, ça va tomber. Et la transmission, elle va continuer. Et si Pia un jour devient maman, elle va transmettre à son tour. Sauf que si jamais Clémence ne transmet pas, si Clémence rompt la chaîne, voilà ce qui va se passer. La transmission ne va plus se faire. Et la génération qui vont suivre ne va plus se faire. Et je vous interpelle ce matin en tant que parents, que la plus grande des missions que vous avez, au-delà du service que vous exercez dans l'Église, au-delà du travail que vous faites pour le bien de vos enfants, vous vous donnez pour votre travail. Vous vous donnez pour que vous ayez une meilleure place. Vous vous battez pour que vos enfants aient une meilleure situation. Et vous essayez de le maximum d'avoir de l'argent pour qu'ils aient les meilleures écoles, pour qu'ils aient les meilleurs vêtements, les meilleures nourritures. Vous vous donnez, n'est-ce pas, pour ça? Mais vous pouvez passer à côté. Parce que vous n'aurez pas passé ce temps avec insistance, avec cœur, avec passion, avec persévérance pour transmettre les valeurs, les expériences, le cœur que vous avez pour Dieu. Et même si vous êtes enflammé pour Dieu, parce que vous n'avez pas transmis, la chaîne va être rompue. Et nous ne voulons pas ça.
Nous voulons construire une église où les enfants, où les ados, où les jeunes trouvent leur place, où ils exercent leurs dons, ils aiment cette église. Nous ne voulons pas qu'ils partent loin de cette église. Nous ne voulons pas qu'ils partent loin de Jésus. Nous voulons qu'ils connaissent Jésus. Alors on va le faire de tout notre cœur avec l'équipe des moniteurs. Mais nous ne pouvons jamais le faire sans vous. Alors je vais vous demander de faire quelque chose. On râle souvent sur nos enfants. On a dit parfois des paroles négatives. Et j'ai eu pendant qu'on priait avec la louange, je n'avais pas prévu de faire ça, mais on va le faire. Puisque vos enfants sont là, les enfants, vous allez rejoindre vos parents maintenant. On va se lever. Et je vais vous demander, en tant que père, en tant que mère, vous allez prier quelques instants pour vos enfants. Vous allez les bénir comme Jacob a béni Joseph, a béni ses 12 enfants. Vous allez les bénir et prononcer des paroles. Levez-vous, vous qui êtes parents.